Direction Marseille maintenant, où Laurent, ambassadeur de l'association Un Océan de Vie, nous a donné rendez-vous pour une mission bien spécifique. Aujourd'hui, je vous emmène dans les mers de Marseille pour ramasser des canettes, des bouteilles, des plastiques. Et c'est lors de ces expériences à Koh Lanta que la conscience écologique de Laurent s'est éveillée. Ayant vécu 42 jours en Papouasie avec des retours de déchets, je ne peux pas fermer les yeux là-dessus. Koh Lanta, on avait des tas de déchets. J'ai mon pote Martin qui s'est pris une seringue. Donc ça, on le voit pas sur les plages. Ça a l'air super beau et tout, mais des fois, t'avais des tas de merde qui arrivaient sur nos plages. Moi, je pense que je suis bien placé, ayant fait de la télé et ayant une certaine notoriété, pour faire passer le message aux jeunes, parce que c'est souvent malheureusement des jeunes qui jettent tout. Ramassez les poubelles, les amis. Et moi, mon association, c'est l'Océan de Vie. Donc c'est une association à la sauvegarde des océans. Et cette association, j'y suis grâce à René Euzet, qui est un ancien caméraman de Thalassa. Alors, on ne nous le présente plus, le fameux René Euzet, une machine de guerre. René, qui est responsable de l'association Un Océan de Vie, que j'ai rencontré lors de tournage dans On n'est pas que des cobayes. René, je laisse te présenter et présenter. Est-ce que c'est un bon ambassadeur, Laurent? Bah écoute, très très bien. Il est bien parce que quand il parle avec sincérité. Ouais. Donc quand on veut protéger la nature et l'environnement, si on le fait pas avec le cœur, c'est pas la peine. Allez, c'est parti pour une après-midi de nettoyage des fonds marins aux abords des calanques marseillaises. Toujours à la recherche de sensations fortes depuis Koh Lanta, Laurent a vécu une nouvelle expérience aussi inoubliable que dangereuse, grâce à son ami René en octobre dernier. Il m'a dit, fais-moi un baptême un peu spécial. Donc j'ai dit, écoute, si t'as pas froid aux yeux, je t'emmène au requin blanc. Je me souviendrai toujours de ce qu'il m'a dit quand je lui ai demandé de faire partie justement de cet équipage avec les requins blancs là. Je lui dis, René, les requins blancs, ce qu'on va faire là, il n'y a aucun risque, c'est tranquille, tu vois. Je lui dis, on risque rien, on va pas y laisser notre temps. Il me dit quoi? Mais bien sûr que si. Bien sûr que tu risques de te faire couper un membre, bien sûr que tu risques de mourir et tout. Au fur et à mesure qu'on arrive sur le site, il dépérissait un petit peu. Parce que 24 heures de bateau, tu vois, 3-4 fois. Je me suis dit, tiens, la vie est courte, il faut que, une fois que je serai vieux, il faut que j'ai des choses à raconter. Donc je me suis dit, vas-y, j'y vais quand même. Et donc je l'ai fait, j'ai nagé avec des requins blancs sans cage. Quand t'as un requin blanc en face de toi et que t'es totalement à sa portée, je peux te dire que c'est un truc qui te marque à vie, ça. C'est comme si t'avais un mec qui te braquait avec un fusil à pompe et que tu dépendais totalement de lui. Tu te dis, s'il veut, il me tue. C'était peut-être un peu inconscient parce que j'ai un fils, j'aurais pu lui laisser ma vie. Pas de requins blancs aujourd'hui dans la Méditerranée, mais beaucoup de déchets à extraire de la mer pour René, Laurent et les autres plongeurs bénévoles de l'association. Donc là, on est parti pour 1 heure de plongée et on va essayer de ramener le maximum de déchets, quoi. Je ne peux pas fermer les yeux là-dessus. Les gestes sont très simples en plus. Tu vas à la plage, une fois que tu as fini de manger et tout, tu prends un sac, tu remets dans ton sac, dans un filet ou n'importe quoi, et tu jettes. Même si c'est pas tes déchets, tu prends tes déchets, tu prends les déchets des autres, et tu prends et tu vas les jeter. C'est super simple en fait, c'est tout con. Après 1 heure de plongée, c'est la fin de l'opération nettoyage pour toute l'équipe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que malheureusement, la pêche a été bonne. Regarde, tu vois ce qu'on trouve. Philippe, tu peux amener un sac poubelle? Sac poubelle. Ah bah les compotes, on a trouvé même des plaies. Le fameux. Cette année, Ça, c'est sûr qu'il est cette année, là. Et grâce à ces petits gestes comme ça, là, eh ben, on peut sauver des tas de vies aquatiques. Enfin, on sauve des poissons. Et puis, c'est tellement plus agréable d'aller se baigner avec une eau propre. Et hop là. C'est là que je me ramasse, ça aurait été trop l'aventurier qui se déchire sur rapport à Mars.